Rien à Fernande, mon Dieu. Bah, je sais bien. T'as vu comment elle recourt maintenant? Bah oui. Bah, oui. Elle fait des imprudences, tu sais. Oui, mais elle fait attention, elle fait attention. Oui, mais regarde, dès qu'elle marchait, t'as vu comment elle marche maintenant? Ouais. Hey. Moi, tu vois... Un jour pour... Oui. Hier, on parlait, ça fait déjà combien de temps que je viens à la pêche ici? 50 ans. C'est déjà ton temps. Moi, j'ai commencé ici Il y avait le bout du... quand on mangeait dans le corps. Bah oui, ben on mangeait dehors avant. Dans le corps. J'ai commencé en 60 à peu près. En 60 que j'ai commencé. Avec sa barbe. C'est la barbe blanche, là. Ouais. Bon, ces gamins-là, ils n'étaient pas là il y a 20 ans. C'est pas grave. Bon alors attends, il faut mettre ça en place là. Ouais. Donc il y a... Tu peux regarder quel les côtés. Avec les flotteurs. Ils sont en bas, les flotteurs. Bah relaye-toi, Eric, hein. Mais c'est fini, j'ai fait 30 ans là-dessus, moi. Hein. Alors, résultat, 30 ans les pieds dans l'eau, à labourer tout ça, à nettoyer, à faire les rigoles. Alors arrive un moment, l'âge est là, et puis la retraite, oh non, j'y viens pratiquement plus. C'est le fils de ton carpri. Bah, c'est le fils qui a repris, alors. Et puis, hein, bon, avec le fils, il y a 30 ans de différence, hein, même 40 ans de différence. Donc, par conséquent, ces méthodes qu'il a appris à l'école des bars, etc. Et puis mes méthodes, hein, alors donc par conséquent, non, c'est plus possible, c'est plus possible. Ça. En plus de leur valeur écologique et environnementale, les étangs piscicoles peuvent se révéler comme des systèmes très productifs pour certaines espèces de poissons. Encore faut-il qu'ils soient exploités avec méthode et technique. C'est le pari d'Antoine depuis quelques années. Antoine est jeune, formé, et il croit au développement de la pisciculture en étang. Les étangs qui étaient dans la famille depuis donc plus d'un siècle. Mon père qui s'en est occupé pendant une trentaine d'années. Donc celui-ci arrivant en retraite, moi quittant des études basées sur les eaux et forêts. Donc naturellement, je me suis mis à m'occuper de l'exploitation. Un étang comme celui-ci, qui s'appelle l'étang de la Grande Rouilly, a une surface cadastrale de 55 hectares et en fait réellement que 45 hectares d'eau parce que des zones sont inexploitées, tout ce qui est roselières et là où les saules sont installés. Les étangs piscicoles parsèment la France. Souvent à proximité d'abbayes, les origines religieuses de la création des étangs sont évidentes. L'Église prescrivait l'abstinence, qui excluait la consommation de viande tous les vendredis de l'année et bien sûr pendant la période du carême. Les besoins en poissons étaient donc importants et réguliers pour la population. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les étangs sont toujours là, plus de 90 000 hectares en France,
Les pisciculteurs sont souvent devenus des pluriactifs qui tentent de développer leur production essentiellement vers le marché du repeuplement piscicole. Que voulez-vous, les gens ne mangent plus de poissons d'eau douce. Pourtant, cette activité mal reconnue a su garder toutes les vraies valeurs d'une production animale en parfait équilibre avec les vrais besoins de notre environnement. Antoine, comme tous les pisciculteurs des temps, va vivre sa pêche annuelle. Il travaille en Argonne, aux confins de la Champagne-Ardenne, mais il pourrait être en Lorraine, en Brenne ou dans la région de la Dombes. C'est ça qui est formidable dans l'aquaculture en l'étang, c'est que pendant toute l'année, et notamment pendant tout l'été, la production se crée dans l'étang sans qu'on sache exactement comment elle s'effectue. Alors c'est tout à fait mystérieux, hein, parce que c'est véritablement le jour de la pêche, et notamment, plus précisément, à la fin, que l'on va savoir l'étang a fait telle production, telle quantité de poissons a été pêchée, et donc c'est satisfaisant, ou alors c'est catastrophique. Alors c'est ce côté mystérieux là qui est assez particulier, parce que c'est vrai que c'est le pesage du poisson qui va faire que l'année sera satisfaisante, on va être récompensé de tous les efforts, ou alors ça sera véritablement un échec. Il y a des nœuds, comment vous en rendez ça? On va avoir des nœuds jusqu'au bout. Nous sommes début novembre. Les premiers froids de l'automne sont là et il n'est pas facile de se mettre à l'eau. Les pêcheurs les plus expérimentés participent à cette pêche annuelle depuis longtemps. Quand on leur demande pourquoi, ils parlent de tradition, de rites, de fêtes. Aujourd'hui, ils travaillent pour Antoine, le fils, et ils savent que les enjeux de ces pêches sont encore plus importants que par le passé. Les gestes sont précis, chacun connaît son rôle. Leur savoir-faire va être essentiel pour assurer la bonne remontée et la pêche du poisson. Voilà, l'arrête. On va essayer de pêcher toute cette partie-là dans la journée. Tout le poisson qui est devant le filet. Comme ça, le poisson qui reste au-dessus dans des bonnes conditions et puis va pouvoir attendre demain ou après-demain pour être pêché. Doucement, doucement, on laisse les trous. Hein. Il n'y en a pas de trous. Pas les plans, doucement les flotteurs. Comme ça, c'est impeccable. Faut les plombs directement dans le fond. Donc là, t'as le deuxième filet parce que celui-là, c'est des petites mailles, le filet qui est à vos pieds. Celui-là, c'est des grosses mailles pour avoir le gros poisson. Donc le petit passe à travers et va se bloquer dans l'autre. C'est un bon nœud, hein. Non. Ah, prends tes cuissons. Et on tire à droite. 3 jours de pêche, dans l'eau, la boue, avec l'aide de sa famille, de ses amis, de son village. Sur la droite et doucement. Il va moissonner sa récolte, mais à la différence des autres exploitants agricoles, il ne sait pas exactement quelle va être l'ampleur de cette pêche. Hein, non mais maintenant, tu peux revenir là sur le... C'est bon, Laurent, bon Dieu. Descendre sur le béton, Eric, tu sais. Ouais. Arrêtez de tirer. Arrête maintenant. Stop. Non, elle est en face. Vas-y, alors, un peu. 3 jours de travail, d'efforts, d'attention, de doute, de rêve peut-être. Bonjour monsieur. Le premier filet est là. Tous sont impatients de découvrir ce qu'il renferme, mais ils conservent méthode et précision dans leurs gestes. La pêche ne fait que commencer. Plus de 12 coups de filet vont ainsi se succéder pendant 3 jours.
Ok ça. Alors on y va. Les brochettes sont de bonne taille. Pour 2 années, ça fait quand même des brochettes qui font 2 kg, 3 kg. Donc c'est bien. On trie, il faut trier les poissons donc par espèce et donc pour ce qui concerne la taille, ce sont les filets qui ont fait les tris. Hein, puisqu'on va commencer par le 40 mm là, bon, qui crée quelques problèmes de maillage, mais bon, on n'a pas le choix. Et puis après, on passera au 20 mm. Pour finir, mais pas forcément aujourd'hui, avec du 10 mm. Là, je suis le comptable de l'opération, donc j'enregistre les pesées par type de poisson. Hop. Ce poisson-là va partir en Belgique et pour alimenter l'Allemagne, l'Europe centrale, les carpes essentiellement. Pour tout ce qui est perche, tanche, gardon, brochet, ce sont des sociétés de pêche qui profiteront de l'albinage. Bon, il n'y a plus de cœur. On a 4, 38. On pèse en principe des bassines de 50 kg. Là, c'est un premier filet avec le plus gros poisson, de manière à ce que dans le prochain filet, le gros poisson n'escane pas le plus petit. Donc, si vous voulez, on tire d'abord un filet à grosse maille pour tirer le gros poisson. Il y a à peu près 400 kg de poisson. Carpe étanche. Pour le moment, ce sont vraiment les gros qui sont venus. On évite de prendre des mailles plus fines au début parce qu'autrement, le poisson serait trop serré et souffrirait. Donc l'intérêt, comme c'est tout du poisson qui va partir vivant, l'intérêt c'est de ménager au maximum le poisson. Donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas pêcher trop vite, il faut prendre son temps. C'est les bons mangeurs, c'est les jeunes, hein, c'est des gars qui sont en pleine peau. Hein. Alors si on ne nourrit pas, ça ne tombe pas bien. Hein. Et là on a beau temps en plus cette année. L'année dernière, il pleuvait des cordes le premier jour. Des cordes sont tombées. J'aimerais autant vous dire que les gars mouillés là-bas, mouillés au-dessus, quand ils viennent là-dessous au chaud et puis à l'abri, ils apprécient. Hein. Ils apprécient. Non, mais c'est vraiment c'est une pêche folklorique de la région. Il y en a d'autres, hein, si vous voulez, sur la Meuse, tout ça. Mais enfin, sur ici, c'est vraiment la plus grande. Bon appétit. Merci. Prenez des forces parce que le coup de pied de tout à l'heure, j'espère qu'il va être phénoménal. Ouais, les couteaux, à table.
Ça fait 25 ans, 30 ans que je viens. Oui. Parce que d'abord, m'occupe d'une société de pêche, donc ça m'intéresse. J'achète un peu de poissons aussi pour réempoisonner nos lots qui sont sur la rivière Marne. Et puis, bon, disons que c'est un peu la fête, donc j'aime bien l'ambiance, tout est sympathique, c'est très bien. Je monsieur War en you. C'est au mois de septembre, à la mi-septembre, où on pense sérieusement donc à la vidange de l'étang. Cette vidange-là va se passer en 2 étapes. Le premier mètre d'eau va être tiré par un déversoir. Ce sont des planches que l'on retire pour retirer une grosse quantité d'eau. Et ensuite, la partie restante eh bien, va s'écouler grâce à un dispositif de vannes, des bondes que l'on va soulever pour que le restant de l'eau s'échappe dans la vallée. Ça pour arriver début novembre à un étang en pêche. Alors un étang en pêche, c'est un étang qui finit par se réduire à l'état d'un canal. C'est dans ce canal que le poisson se rassemble et c'est là que l'on va le capturer à l'aide de filets. Un étang comme celui-ci, on va dire que si 10 tonnes de poissons sont récoltées, ça sera une catastrophe. Si 15 tonnes de poissons sont récoltées, ça sera normal. Et ma foi, dès l'instant où on s'approche de 20 tonnes, ça sera vraiment la bonne récompense. Pas les toteurs, hein. C'est un hydroéjecteur afin de propulser de l'eau avec de l'air dissous dedans. Et donc ça permet de maintenir en bonne santé le poisson qu'on est en train de pêcher. Parce que sinon un filet qu'on vient de refermer avec 3 tonnes de poissons dedans, eh bien il pourrait rapidement se passer des problèmes. Allez, on pêche. Les premiers résultats, le gardon est beau et puis il a l'air d'être en bonne quantité. Ça a l'air d'être bien. Il bosse, hein.
on a effectivement là du très beau gardon, en excellent état, parce qu'il est pêché soigneusement, vraiment c'est du beau poisson. Bon, ici c'est un étang dont le propriétaire s'occupe vraiment, il surveille le pH de l'eau, il fait des analyses souvent, donc il rétablit l'équilibre, ce qui fait que le poisson est plus beau qu'ailleurs. Non, il est couverte. Oh. Hop. Alors, on va remettre en rivière ou en étang. Hein. Alors les cartes ça part en Allemagne, c'est pour la consommation. Depuis 25 ans, mon père faisait déjà dans le temps. Les étés, il faut du chaleur pour que ça pousse. Et pas trop de poissons, trop d'oiseaux, pas trop de cormorans. Parce que ça se quinte, ça mange beaucoup, mais ça se quinte encore plus. Après les poissons attrapent la mousse. Faut pas charger de l'eau, hein. Ça coûte trop cher l'eau. Hein. L'eau on a assez, il faut faire qu'il n'y a pas trop d'eau avec les poissons parce que. Black bass, écrevisse, ça arrive. Allez, bon, pesez ça, il n'y a pas d'eau. Hein. Ça y est, il n'y en a plus, on reste là. Hein. La production de poissons est marquée par la quantité de plancton qu'il va avoir dans l'étang, mais bien sûr les facteurs hein, qui vont intervenir sur cette production, c'est la température de l'eau et l'éclairement. Et il faut veiller avec des conditions donc estivales hein, de température que l'on ne maîtrise pas bien sûr, mais à ce que des végétations ne viennent pas bloquer l'apport de lumière dans l'eau. Donc il s'agit par exemple des bordures de roseaux ou éventuellement des couches de nénuphars qui se développeraient trop fortement. La température idéale, c'est la température maximum. La température idéale, c'est celle qui peut nous donner pendant l'été des eaux entre 20 et 25 degrés. Un bon étang, c'est un étang qui a 1 mètre en gros de moyenne, hein, 1 mètre de profondeur en moyenne, et qui va faire en sorte que les eaux vont se réchauffer rapidement, vont rester chaudes, et c'est là où le plancton va se développer au mieux. Je regarde tous les piscivores là, qui entourent l'étang, car autrefois si un pisciculteur devait éventuellement lutter contre les braconniers, aujourd'hui ceux-ci s'appellent la mouette, les grettes, le héron et enfin le cormoran. Le cormoran mange environ 500 grammes de poisson par jour et à partir du mois d'octobre, ceux-ci peuvent s'abattre à environ 50 sur l'étang, et ceci est un manque à gagner certain. Les cormorans ne se limitent pas forcément à prélever le poisson, mais aussi il y a d'énormes dégâts de blessures qu'il effectue sur le poisson, et celui-ci, au moment de la pêche, devient invendable. Tels les sangliers dans les champs de maïs, le cormoran est un nuisible pour le pisciculteur. Vous voyez, donc quand il coule comme ça, c'est qu'il y a déjà pas mal de poissons dedans. Dès l'instant où on arrive ce soir à déjà la moitié de la pêche d'habitude, avec un niveau à peu près semblable, bon, ben, ça laisse présager
de bonnes choses. Mais à l'heure actuelle, on ne peut rien dire encore. Bon, il y a un autre aspect, c'est que les eaux sont suffisamment froides. Et donc le poisson n'est pas, comme on appelle, à piper, aller chercher l'oxygène à la surface. Donc à l'heure actuelle, bon, on voit encore des poissons sauter derrière la Seine, là en barrage. C'est ça le grand secret de l'aquaculture de cette façon-là, c'est que bon, ça garde un petit peu son mystère jusqu'à la fin. Je les ai vus. On en est au 3e filet et bon, a priori, il y aura encore dans l'après-midi deux filets comme celui-ci, dans les mêmes conditions, avec une masse sélective de 20 mm, qui va permettre de prendre encore le gardon de 2 étés, là, qui a l'air d'être en grande majorité. Demain matin, on recommencera la même méthode, et ce n'est que demain après-midi où l'on tirera un filet de 10 mm pour prendre les petits gardons d'un été. Antoine a donc repris derrière son père, mais dans une autre façon, si vous voulez. Hein, parce qu'avant, là, nous faisions des pêches de 2 ans, hein, à peu près tous les 2 ans avec Bernard, son père, et de l'ordre de 6-7 tonnes. Et que maintenant, donc une pêche tous les ans, environ, donne une moyenne de 18, 19, 20 tonnes tous les ans. C'est ma 40e pêche. 40e pêche? Oui, 40 ans. On est des amis d'Antoine de l'école forestière. Et puis bon, on vient tous les ans ici pour lui donner un coup de main, pour l'ambiance. Maintenant, je regarde. Aujourd'hui, bon, je n'ai pas travaillé parce qu'il y a beaucoup de monde. Demain, il y aura moins de monde, donc là, je vais travailler. Hein. Et donc maintenant, bon, ben, j'ai assez donné pendant mes années de jeunesse. C'est intéressant de voir que d'année en année, il y a davantage de poissons, mieux calibrés, et puis bah, surtout des poissons de qualité. Oh, puis il y a l'aménagement de l'étang qui a changé. Ouais. Là, on peine moins quand même. Hein. Ouais. Ouais, avant, c'était un peu plus pénible. Ouais. Je suis du pays et j'adore la pêche. La pêche, la nature et tout. Je fais partie un peu de la famille. Ah, moi, depuis l'âge de 8 ans. Je suis un des plus anciens à la pêche. C'est pour ça que vous êtes le chef un peu là? Bah, chef, non, parce que j'ai l'habitude, c'est pour ça. Bon, là, on a un peu de qualité comme poisson, tout ça, c'est très important. Il n'y a plus de poissons comme dans le temps, de toutes sortes qui étaient invendables. Il y a du très beau poisson. Donc là, c'est bien parti, là? Bien parti, très bien. Puis il s'en occupe, lui. La pêche, puis pour lui, c'est sacré. Encore une. C'est bon.
Bon alors Antoine, voilà les résultats pour aujourd'hui. Ça fait 6122 kilos au total. Ouais. Par rapport à 3819 l'an dernier, donc c'est meilleur. Ça fait 2 tonnes de plus que l'année dernière. Oui, un peu plus de 2 tonnes. Un peu plus de 2 tonnes. On remarque que c'est essentiellement du gardon, hein, puisque là on a 4000, les 2 tonnes de plus. 5000 kilos de gardon pour 2589, donc c'est le gardon. Le gardon. Les brochetons, bon, on n'a pas encore tout fini. Identique, 275 gardons. Bon, c'est de bon augure. Les carpes, un peu plus aussi. Oui. Hein. Le patron est content? Ça va. Eh ben c'est bien. La première journée de pêche se termine au chaud et avec les traditionnelles crêpes. Monsieur Bourguignon père sort l'album de photos et les souvenirs renaissent. C'était les photos. De Jean Bourdaine, tu sais, quand j'avais refait les bétons plus de 200 lisses. Hein. Les plus jeunes préparent leur soirée qui va se prolonger tard dans la nuit. C'est aussi cela la grande pêche annuelle. Des amis que l'on retrouve une fois l'an et avec lesquels on parle, on rit et l'on boit quelques verres. Ce qui est formidable en matière de production piscicole, c'est que c'est à partir des éléments naturels, hein, notamment du plancton qui sert le poisson à se nourrir, que l'on va stimuler pour que le poisson grossisse, se reproduise au mieux. C'est purement écologique d'intervenir de cette façon-là et de mettre sur le côté des aspects de nourrissage artificiel. Il suffit de se porter un peu sur l'amélioration de la qualité de l'eau pour rapidement développer des grandes quantités de plancton en masse que le poisson va manger rapidement. Car entre un aliment et un plancton, eh bien, le poisson préférera le plancton, car lui va lui donner 60% de protéines que constitue le plancton, un pourcentage de matière sèche, le poisson en raffole. C'est son aliment principal, c'est avec ça qu'il grossit au mieux. En d'autres termes, si je voulais être provocant, vous nourrissez pas vos poissons avec des farines animales comme on peut le faire avec le saumon ou les truites? Nous écartons ce genre de nourrissage et nous préférons quelque chose de plus biologique. On pourrait qualifier ce poisson non pas de biologique mais de vraiment écologique. Le deuxième jour de pêche est là. Même si la nuit a été courte pour certains, il faut sans tarder reprendre le labeur. Heureusement, cette année, le soleil est toujours de la partie. La boue, elle, reste aussi prenante. Mais chacun retrouve rapidement les gestes efficaces de la pêche. On tirait du fini. Antoine, encouragé par les premiers résultats de la pêche, reprend contact avec ses acheteurs. Tu as réfléchi à la quantité d'alevin que tu pourrais prendre à la pêche? Il informe aussi les techniciens des instances professionnelles auxquelles il participe activement, notamment Madame Jacqueline Marcel, de l'Institut technique de l'aviculture. En matière d'étangs piscicoles proprement dites, on estime qu'il y a 60 000 hectares d'étangs qui sont gérés aujourd'hui pour la pisciculture, avec ou sans vocation touristique associée. Donc on peut trouver effectivement les deux. Au niveau des hommes, eh bien, il faut savoir que c'est une activité, que ce sont surtout des pluriactifs. Donc des hommes qui ont d'autres activités, une autre activité principale et qui effectuent donc de la pisciculture en étang plutôt à titre secondaire. On a dénombré en 1998, au cours d'une étude, environ 9000 exploitants d'étangs pluriactifs.
Pour l'instant, on utilise le marché qui existe, c'est-à-dire le marché effectivement de repeuplement. On estime que ce marché aujourd'hui est saturé, et donc on ne peut pas développer une production par rapport à ce marché-là puisqu'il est saturé. Si l'on veut développer la pisciculture en étang aujourd'hui, il y a des potentiels de développement extrêmement importants, que ce soit au niveau des sites, que ce soit au niveau des espèces. Eh bien, il faut passer sur un autre marché. Il faut développer un autre marché, et le marché de la consommation est vraiment le marché primordial à développer. C'est quand même pas facile parce que les poissons d'étang n'ont pas une très bonne image de marque auprès du consommateur. D'abord, soit qu'ils ne sont pas connus du tout, ou soit qu'ils sont méconnus ou mal connus. Bon, la semaine dernière, j'étais au salon de l'agriculture. Bon, chaque fois qu'une personne est passée devant l'aquarium où il y avait des carpes, la personne disait « Ah ben oui, moi j'en ai pêché et surtout je ne le mange pas parce que ça ne se mange pas. » Nous sommes au 2e jour de pêche. En fait, rien ne change. On recommence la même chose qu'hier, seulement l'étang a descendu de 20 cm. Et ce n'est que cet après-midi que l'on tirera la seine de 10 mm pour prendre les tout petits. Au tri des petits aiguillons là, des petits aiguillons de brochet là, qui sont au milieu des gardons. Tout doit être trié parce que les pesées s'effectuent selon l'espèce et la taille avec des prix différents. Ça se passe bien, le poisson ne souffre pas, il est toujours aussi frétillant. Bien sûr, ça nécessite de tirer plusieurs coups de filet. Les opérations sont répétées, mais elles se passent dans d'excellentes conditions. Actuellement, nous poursuivons la pêche du gardon. Là, pour ce matin, on en est à 3500 kg. Avec hier, on est à 8500 kg. Et on ne voit toujours pas venir le gardon d'un été, ce qui veut dire que les prochains filets, on va tirer à la maille plus petite pour avoir le gardon d'un été. Et le tonnage est déjà relativement important puisqu'on frise les 8-9 tonnes. Les comptes ne sont pas faits avec précision parce que je n'ai pas fait les additions. Mais 9 tonnes de beaux gardons, plus le gardon d'un été qui va venir derrière, ça va être, je pense, une très belle pêche. Mais c'est une pêche dont on aura le résultat, excusez-moi, que quand tous les filets seront tirés. Et en fait, un étang fonctionne comme un véritable bassin d'épuration. Ce sont toute la matière organique issue de la forêt, issue des roselières, qui va trouver dans son étang une ambiance pour qu'elle se minéralise et puis qu'elle puisse se transformer en phytoplancton et en zooplancton. Et c'est ça qui est formidable, c'est que éventuellement avec les minéraux que je peux introduire, eh bien tout ça doit se transformer en chair de poisson à la fin. On a tiré le filet de 10 mm et puis donc c'est les gardons de l'année, donc les petits. Ils font entre 5 et 12 cm.
nous trions les gardons de 2 étés au milieu des petits. Donc pour une commande, là, ils ne veulent que des gardons d'un été. Donc voilà, il faut procéder au tri. Il faut être minutieux pour ne pas trop passer les ongles dessus, les faire glisser tout doucement sur une tôle bien lisse, afin de ne pas les écorcher. Parce que dès l'instant qu'une écaille est retirée, ils peuvent facilement attraper ce qu'on appelle la mousse, un champignon qui se développe. Et puis c'est la mort du poisson à brève échéance. Faites attention. Bravo Gilles. Ouais. Celui-là, mon Dieu. Oh là 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 là. Bah ouais, avec toutes les autres qui étaient pleines jusqu'à la gueule. Non, non. Hier, non, toi, tu as eu 4700, 4008. Ouais. 4008 et 3009. Dit in een volle bassin bij nog. Dus ze moeten een volle netjes hebben. Bon, on fait comme ça alors, je passe tout à l'heure. Bon bah c'est ok les comptes, c'est bon. Ah bah... Fais confiance. Ouais. Sandrine, il y a personne là. L'accompagnateur, c'était lui. 69 que t'es arrivé, 70 que t'es arrivé aux pêches. Hein. Oui, parce qu'à 69, il était incapable de venir. Ah oui. Ça fait des coups de filet, mais c'est bien sûr pour prendre soin du poisson, quoi. C'est pour prendre soin du poisson parce que on pourrait régler ça plus rapidement, mais il y a toujours le risque, quoi. Parce que c'est sûr que le premier jour, on commençait avec ce niveau-là. Hein, on aurait fait des filets qui étaient bien plus impressionnants à l'arrivée, quoi. Bah oui, hein. La dernière journée de pêche va confirmer les bons résultats de l'année. Les premières indiscrétions évoquent les 19 tonnes de poissons. Un tonnage qui permet à Antoine de couvrir toutes ses charges d'exploitation. Tous sont heureux de voir le sourire satisfait du patron. Tous sont heureux de l'accompagner dans la réussite de son entreprise et répondront sans nul doute présents pour la prochaine pêche annuelle. Que voulez-vous? L'amitié dans l'effort, cela soude les hommes pour l'éternité. C'est le dernier filet. Alors, bah, ma foi, c'est tout à fait normal de retrouver un peu de vase, quoi, à la fin. Bah, les premières conclusions de la pêche, c'est que bah, on se retrouve avec peut-être une production de carpe qui est un peu trop forte par rapport à sa valeur. Et donc, il aurait été plus simple de les avoir au début plutôt qu'aujourd'hui. Regarde Antoine. Heureusement qu'il y a une mauviette. Enfin, tout va se pêcher dans de bonnes conditions et puis je crois qu'on aura peu de quelques gardons morts, mais sinon aucune perte, c'est ça qui est essentiel. Et en termes de quantité, je n'ai pas les chiffres là. Je n'ai pas les chiffres. Il faut faire la somme entre M. Turcato et M. Schmid. Les chiffres, mais le sourire néanmoins. Ah, bah, le sourire, parce que c'est 3 jours et puis il faut que ça se termine et ça fait plaisir quand ça se termine quand même. Parce que c'est relativement dur.
Garde. Les étangs sont sujets à de multiples convoitises, notamment de la part des écologistes et des pouvoirs publics, etc. Et puis, on imposerait éventuellement à des propriétaires certaines contraintes qui n'ont pas lieu d'être. Il faut absolument que le propriétaire garde la maîtrise de son écosystème aquatique, car c'est quelque chose qu'il fait depuis des centaines d'années et qu'il le fait bien. Il ne suffit que de regarder ces bels étangs. On est pratiquement la seule production agricole et la production animale aujourd'hui où on peut se dire que l'on fait de la production en respectant tout à fait l'environnement. Et on enregistre même donc une activité qui non seulement est respectueuse de l'environnement, mais qui génère également une biodiversité très spécifique et très importante dans l'étang ou autour des étangs. Et le rôle donc écologique des étangs est tout à fait remarquable. Dès la fin de la grande pêche, Antoine commence la remise en eau de son grand étang, car il faut déjà penser au réempoisonnement. Quelques semaines plus tard, Antoine et quelques fidèles procèdent à la pêche des étangs d'alvinage. Le Pierrot, il fait bien semblant, lui, ça va. L'alvinage se réalise notamment dans cet étang-là. Ici, il n'y a que des carpes, des gardons. Ils sont introduits en tant que géniteurs, sur la base d'environ 50 kg à l'hectare. Et il y a un carnassier aussi qui s'appelle le black bass. Et ces géniteurs-là sont censés réaliser tout l'alvinage pour le grand étang, c'est-à-dire environ 2 tonnes d'alevin. Les géniteurs et les alevins sont pêchés et triés avec, comme pour la grande pêche, des filets de mailles différentes. Antoine, si tu veux, je vais éliminer les poissons. Et après, je pourrais te faire avec les poissons. Ah non! Et alors? Ben attends, on va arriver à la prendre. Hein. Eh bien, ce sont nos traditionnelles reproductrices qui font leur office de génitrices tous les ans depuis plusieurs années. Et notamment, quelques-unes d'entre elles doivent être au moins âgées de 20 à 30 ans. Mais elles font tellement le boulot bien qu'on les garde. Une nouvelle aventure commence, là tout va renaître. Pour l'instant, il n'y a rien dans l'étang. Ça a été traité et puis il ne restait plus de poissons dedans. On repart tout le temps sur de nouvelles bases. Et alors donc on va redonner de la vie à l'étang et puis remettre toutes les chances de son côté pour refaire une très bonne pêche l'année d'après.
Les géniteurs maisons sont placés en attente dans le grand étang. Ils rejoindront leurs étangs d'alvinage respectifs après la remise en eau. Les alevins, eux, sont déposés directement dans le grand étang. Il faut prendre plein de précautions pour tout le poisson qu'on va introduire, qu'il soit bien mené et puis qu'il puisse grossir correctement dans l'étang. C'est un moment plein d'émotions là, de faire renaître une vie dans l'étang. C'est une année satisfaisante, mais j'ai la conviction et la volonté de pouvoir dépasser la barre des 20 tonnes. Mais je n'y suis pas encore parvenu. Il faut encore recommencer et puis faire tout ce qu'il faut pour y arriver.